Je pense que le c'était mieux avant, c'est pour les nostalgiques. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de monde qui roule, il y a moins d'événements, et puis on n'a plus le même âge. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'était mieux avant. On fait les anciens combattants, quoi. Avant, j'étais déjà plus jeune. Même quand il neigeait, on balayait le sol du spot pour profiter de rouler. On avait plus la niaque quand on était jeune. Je dirais pas que c'est mieux maintenant qu'avant ou au contraire, mais c'est différent. C'était sympa, c'était vraiment marrant. Après, c'était une époque, je pense qu'il faut chaque chose en son temps, c'était cool. Après, je pense qu'aujourd'hui, si on en referait, ce serait pas pareil. Parce qu'il n'y a plus la même ambiance, c'est plus le même esprit. On est plus tous aussi impliqués que ce qu'on était à l'époque. Il n'y avait pas autant de choses qu'on faisait avec les téléphones aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque indispensable. Et à l'époque, si on ne se trouvait pas au Nikkaya, on allait à la salle de jeu, mais on ne se téléphonait même pas. C'était le rendez-vous, c'était le Nikkaya. Ah, il n'y a personne, ben, on va à Nemeos là-bas, on va jouer aux jeux en réseau parce qu'il ne fait pas beau. Voilà, mais si tu veux, il y a plus ce truc-là. Aujourd'hui, il n'y a plus cette familiarité qu'on avait tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le même délire. Bon, déjà, on n'a plus d'emplacement pour rouler non plus. Mais il n'y a plus les rassemblements comme il y avait à l'époque. C'est plus ce que c'était. Donc c'est un peu dommage, mais après, chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a moins de rassemblements comme on faisait avant. Après, c'est peut-être plus compliqué aussi. Voilà, c'est de plus en plus compliqué partout au niveau des spots. Du coup, les gens qui ont des grands spots, ils ne veulent pas forcément le faire griller en faisant un gros événement dessus. Du coup, je pense que moi, j'aime les trucs comme au Havre et tout. C'était vraiment énorme, quoi. Il y avait un monde de fou et ça manque, quoi, des événements comme ça. On n'a plus les sessions, les grosses sessions qu'on avait de Brest Hunt, du Big Ball organisé par Rolf. On n'a plus ces grosses sessions-là, quoi. Il y en a quelques-uns qui persistent à Bordeaux, avec Vincent qui organise quelque chose de bien, avec Seb Rambaud au SBI. Mais à Nikkaya, c'était un truc de ouf. Franchement, je crois que c'était les dernières années où vraiment le Nikkaya Week, c'était quelque chose d'énorme. Mais quand tu vois 100 riders rouler sur le même spot et qu'il n'y a même pas la place juste pour passer le petit doigt entre deux bécanes, des fois, c'est juste impressionnant. C'est trop la bonne époque. Il n'y avait pas une journée sans rouler, ça serait même cool de pouvoir y retourner d'ailleurs. Parce que tu n'avais pas trop de questions à te poser, tu te demandais qu'est-ce que tu allais faire aujourd'hui au réveil. Tu réfléchissais pas trop, tu allais rouler. J'ai 20 ans, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis arrivé, c'était déjà bien ancré niveau stunter en France, les pièces étaient déjà bien disponibles partout, donc j'ai pas connu tout ça, mais je pense que c'est une bonne époque que j'aurais aimé connaître, mais bon. Pour certains aspects de la moto, je préférais avant, moi. Oui, la liberté. Juste. Après, j'aime bien maintenant aussi, parce que maintenant, c'est super sympa aussi, il y a plein de trucs. Pour ce qui est du stun, moi je préfère le stun qu'on a vécu avant, avec les RSR, avec tout ça, parce que, voilà, mixité, plein de modèles de moto, plein de styles, les gros freineurs, les machins, ceux qui tournaient en rond, enfin tout ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, trop dingue, voilà. Ouais, et puis on pouvait prendre ces motos-là et partir du Nikkaya au KFC. Ouais. Tu vois, sur tous les routes autour de Nice, là, on pouvait rouler, c'était des moyens de locomotion, c'était des motos. Ouais. C'était pas des bécanes qui bougent qu'en camion. Ouais, voilà. Bon, on en a aussi, hein. On a gardé nos vieux CBR, tout préparé, les gros guidons, les cages, les machins, mais on peut pas les mettre sur la route, ces motos-là. Donc bon, on est obligé de les mettre dans un fourgon. C'est plus contraignant tous les jours quand même. Que la période avant, c'était nos machines de route qu'on utilisait en spectacle, machin, on faisait tout avec nos motos. Ed encore, tu vois, il pourra t'en dire un rayon parce que lui il faisait tout avec son Jex. J'arrive en démo, on met scotch sur les plaques. Tout avec son Jex. C'était bien plus simple au début. Ça c'est évident parce qu'au début il n'y avait pas toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui. En tout cas sur Nice il y avait beaucoup plus d'endroits pour rouler. Moi c'est ce qui m'a freiné ensuite par la suite, hein, c'est les endroits commençaient à disparaître, hein, des routes, des zones industrielles qui étaient fermées, devenaient des routes ouvertes, donc il y a plein de choses comme ça. Et puis et même en free, quand de temps en temps on faisait du free avec Max ou Bomber ou d'autres,
les gens étaient émerveillés. Il n'y avait pas tout ce truc de dire « Ah, ils font ça sur la route, ah, non, les gens étaient plutôt émerveillés. Hein. Les gens nous applaudissaient, klaxonnaient, même les flics. Bizarrement, les gars de la police venaient nous voir, on discutait. Et c'était quand même plus simple à l'époque. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Quelqu'un qui voulait se mettre au stunt à notre époque, il y a 20 ans maintenant, t'avais pas le matériel. T'avais pas de matériel, t'avais pas les motos, t'étais pas préparé, t'avais pas beaucoup de conseils parce que tout le monde apprenait. Donc c'était compliqué, mais par contre, les gens étaient là et les endroits étaient là pour rouler. Au jour d'aujourd'hui, il y a tout le matériel qu'on peut trouver, les motos pas chères, du matériel pas cher, etc. Mais il n'y a plus d'endroits pour rouler. Et du fait de manque de pistes, il y a très peu de personnes maintenant qui roulent. Et souvent ces personnes qui roulent sont souvent un peu seules et c'est compliqué. C'est compliqué pour avoir des conseils, etc. Ici il y a du monde qui me demande, mais vu qu'il n'y a pas d'endroit pour rouler, ils ne peuvent pas s'entraîner. On ne peut pas aller tous les jours sur le même spot. Tu peux être sûr que déjà tu vas sur un spot au bout d'un quart d'heure. T'as la police qui est là et te demande gentiment de partir. Avant, on pouvait faire un peu... Il suffisait d'avoir un parking et on s'éclatait tous. Et maintenant, c'est plus compliqué, donc ça demande plus d'organisation, etc. Et forcément, c'est un peu plus chiant, mais on n'a pas le choix, je pense. Et nous, ce qu'on cherche dans le stunt, c'est juste la légalité et être tranquille. Donc qu'on nous foute la paix. Voilà, qu'on te mette sur un spot, d'avoir les assurances, etc. C'est tout ce qu'on cherche. Mais c'est pas le vouloir des hautes instances en France. Avant, il n'y avait pas beaucoup de contests et il y avait beaucoup de rassos, donc en fait les endroits où on allait rouler, c'était vraiment juste pour retrouver les amis et rouler avec eux. Petit à petit, ça s'est un peu perdu, on est passé sur des compétitions et c'est vrai que les mentalités ont un peu changé, on est un peu sorti de cet esprit cool famille pour arriver un peu vraiment à la compétition, quoi, être plus fort que l'autre, s'entraîner vraiment dans le but de gagner. C'est qu'avant, si tu veux, c'était vraiment une bande de potes qui se rejoignaient sur un parking pour s'éclater. Aujourd'hui, il y a l'effet de la compétition, il y a l'effet qu'il y a beaucoup de jeunes, donc les jeunes ont pas tous forcément les mêmes états d'esprit, donc ils veulent gagner, ils veulent... Ouais, c'est un esprit de compétition aujourd'hui, c'est beaucoup plus un esprit de compétition qu'un esprit de bons potes, quoi. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais des fois c'est quand même difficile. On le voit même sur un rasso, c'est quand même... on sent qu'il y a une petite tension au niveau de ça, quoi. C'est sûr, quand on va dans les concours, là il y a plus pour jouer la gagne, alors qu'avant c'était vraiment le début du stunt, il y avait beaucoup moins de figures, donc peut-être... moins de niveau, donc moins de pression après, etc. Mais bon, mieux avant, c'était différent, quoi. On se connaissait tous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de monde aussi dans le stunt. Donc vu qu'il y a moins d'événements, forcément, on se revoit moins souvent. Donc on dit forcément c'était mieux avant, quoi. Je dirais quand on commence quelque chose, on n'a pas de regard passé, donc on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Donc oui, c'est vrai qu'après 10-12 ans de roulage, on pourrait dire oui, c'était mieux avant, c'est un peu réel. C'est qu'en fait, à l'époque, on était vraiment tous ouverts, on n'avait que à apprendre et on évoluait constamment. C'est vrai que maintenant, avec du recul, on voit que ça se professionnalise un peu plus et c'est ce qu'on demande. Mais d'un côté, le fait de devenir un peu plus démocratisé, ça devient, les gens sont un peu plus fermés aussi. C'est-à-dire qu'on est chacun un peu dans notre côté. Maintenant, avant les compétitions, on était tous un groupe pour une compétition. Maintenant, c'est vrai que certaines compétitions, c'est chaque pion pour gagner sa place, quoi. C'est que tu es 25 ans, que tu en es 40 ou que tu es à un petit niveau ou à un gros niveau, plus on va être un groupe, plus on va être en force, plus on arrivera à faire développer le sport et à montrer qu'on n'est pas des branleurs à faire n'importe quoi avec une moto et prouver que c'est vraiment un sport. Pour ma part, j'ai trouvé ça plus kiffant parce qu'on découvrait vraiment tout. Celui qui arrive maintenant, il n'y a qu'à ouvrir Internet et il a tout, quoi. Donc il n'y a qu'à ouvrir Internet, il n'y a qu'à ouvrir Le Bon Coin et puis il peut se taper une moto directement prête.
Tandis que nous, ben, il y avait vraiment de l'échange et c'est cet échange que j'ai bien aimé avant, voilà, qui permettait ensemble d'avancer pour le même délire, quoi. Plus on sera soudés, plus on fera évoluer ce sport. Aujourd'hui, pour les jeunes qui arrivent dans le stunt, c'est mieux aujourd'hui parce qu'on a plus d'informations, plus de connaissances. Voilà, on peut faire les choses mieux sans risquer moins de chutes graves. Voilà, à l'époque, quand on a commencé le stunt, c'était beaucoup du freeride. Les chutes, elles n'étaient pas pareilles qu'aujourd'hui. Quand tu commences à essayer de stunter sur un parking, que tu fais du flat et que tu vas pas très vite, bon, bah, y a quand même moins de risques. Pour moi, c'est plus simple de commencer le stunt maintenant. Parce qu'il y a 10-15 ans en arrière, le stunt, c'était courant de rider avec des gros cubes, donc des grosses machines puissantes, potentiellement dangereuses quand tu les maîtrises pas, lourdes, chères, donc c'était pas vraiment dans les mœurs à l'époque de commencer avec des petits cylindrés. Alors ça l'était pour les gamins, tous les jeunes riders qui avaient 15-16 ans roulaient avec des 50, ça c'était commun. Mais tu voyais pas un mec de 30 ans commencer à stunter avec une 50. Ça n'existait, enfin ça n'arrivait quasiment jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer parce que petit à petit, ben, les gens comprennent que démarrer avec une machine trop grosse, je l'ai fait moi-même ce retour en arrière parce que ben, j'ai commencé avec un 600 et devant ma difficulté à évoluer sur certaines figures, ben, j'ai fait un retour en arrière, j'ai accepté les choses. C'est quelque chose petit à petit que les gens commencent à accepter et commencent à comprendre. C'était pas très courant à l'époque. Très beau tricks. Avant, il y avait les forums, il y avait beaucoup d'échanges. On voyait les gens, enfin, ils n'hésitaient pas à mettre des photos ou des vidéos. Après, avec toute l'ère du HD qui est arrivée, les réflexes pour filmer, les vidéos qui sont sorties étaient produites vraiment de très bonne façon. C'était très poussé et du coup les gens ont commencé à arrêter de poster leurs vidéos, je trouve. Enfin, si tu n'avais pas du niveau, que tu n'avais pas le matos pour faire vraiment une vidéo 4K qui déchirait, ça allait être de la merde, donc les gens le faisaient pas. Et je trouve que c'est un peu dommage. Tout ce qui est 50 scooters, là, ça commence à se remettre un peu dans le stunt et ça commence à poster un peu, donc ça évolue. Et je pense que je suis né dans la bonne période parce que c'est à l'époque, comme on dit, c'était mieux avant. Il y a beaucoup de choses qui changent entre-temps, entre les vies de famille et ainsi de suite. Mais ceux qui restent, ils sont là vraiment parce qu'ils sont passionnés et qu'ils ont connu ça en même temps que moi. Donc on reste toujours dans un système assez souvenir, mais si on peut continuer dans le sens avenir, ça pourrait être que bon, quoi. C'était pas mieux avant, c'était juste c'était différent, mais au fond il y a toujours la même solidarité quand il y a des galères ou quoi. Donc c'est juste que maintenant, oui, les motos sont plus belles, beaucoup de gens ont des sponsors, donc ça, sur les grandes lignes, ça paraît plus professionnel, plus sérieux et tout ça, mais au fond, quand on se retrouve sur un parking, même avec des gens connus, avec Sarah, avec Romain Gendreau ou Guigui, ça reste le même délire qu'il y a quelques années, quoi. C'est les gens qui font que c'était pas pareil avant ou quoi, si... J'ai plus de fin de phrase. C'était pas mieux avant, c'était différent, mais maintenant on rigole toujours autant. Ouais. C'était pas mieux avant, c'est toujours bien, mais il faut juste être avec les bonnes personnes. Je trouve qu'à Bordeaux, moi je suis hyper bien tombé parce que même si quelqu'un a du niveau ici, tu galères à faire un trick, ce qui est bidon, mais quand tu vas y arriver, il va s'arrêter, il va dire putain bien là t'as géré, c'était cool. Je trouve que ouais, c'est resté vachement à l'ancienne, quoi. Bon enfant, vraiment tous ensemble et ça c'est cool. Bâtard! Eh oui mon gars.